Oh, monsieur Gettini, comment allez-vous? Écoute Pablo, je te l'ai dit je ne sais combien de fois, c'est Gettino. Francesco Gettino. Je suis vraiment désolé. Bon, comment ça va aujourd'hui? Pas terrible. Qu'est-ce que je vous sers? On a le plus fort, s'il te plaît. Mais une bonne dose. Toujours. Mauvaise journée du coup? On parle pas. Sûrement la pire de ma vie. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pire journée de ta vie, sûr? Parce que moi, là, je viens de faire les toilettes et crois-moi, je pense pas que tu puisses me battre. Écoute, tu sais quoi? Je vais te raconter, ça va être plus rapide. J'étais dans mon bateau, le Costa Concordia, véritable monument naval. J'allais dans la salle du dîner afin de prendre des nouvelles de mes passagers. Bonsoir messieurs, dames, comment allez-vous? Super. Et le repas que avant, c'est un délice. Parfait. Petit champagne, exquis. Bon, oui, ravi. Ça, doucement, est juste magnifique. Capitaine, est-ce que c'est possible de prendre une photo avec monsieur? Avec plaisir. Marcello! Oui, voilà. La photo. Oui, comment S'il on te plaît, place? Marcello. Retrouvez mon petit bœuf et vous souriez. Nickel. Merci, Super, merci, Marcello. merci. Quand est-ce qu'on l'aura, s'il vous plaît? Ah, vous l'aurez à l'accueil pour 2,50 €. D'accord, super. Super. Capitaine, commandez-vous du voyage? Marcello! Oui. Alors, vous voyez en face de vous les côtes de Giglio. Magnifique, hein? Bellissimo. Paquet. Il y a des gens. Oh, coucou les gens. Oh, coucou. Mon capitaine, on n'est pas un petit peu trop proche des côtes là? Mais non, Marcello, tout se passera bien. Bon, très bien mon capitaine. À ce soir pour le bal, sortez votre meilleur costard mon capitaine. À ce soir, Marcello. Mesdames, je vais devoir vous laisser. Je vais faire l'annonce du salut traditionnel près des côtes. Passez une agréable fin de soirée. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Ici votre capitaine. J'espère que vous passez un agréable séjour sur notre navire et que vous manquez de rien. Nous allons enfin arriver au niveau des côtes de Giglio où nous effectuons le salut traditionnel avec les amis. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à se diriger vers le fond de la fenêtre, près des fenêtres à travers. Je vous remercie de votre attention. Toutes nos équipes sont à votre disposition pour le reste du voyage. Passez une agréable soirée et profitez bien de la traversée. Merci. Secours sur la main, vite, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Allez. Vite. Allez.
vous êtes là, à ma table. Oui. Monsieur Chétini. Chétino. Excusez-moi, Chétino. On avait fait des belles. Mais alors celle-là, jamais de la vie. Mais il est que 21h et vous êtes déjà à ce point-là. Écoute, si tu me crois pas, t'as qu'à regarder les infos. Ah bah, pas de souci, bouge pas. Hello everyone and welcome on Breaking News. Today, the Costa Concordia had an accident of the Italian coast. Tell us what happened. Hello. Indeed, today the Costa Concordia, the gigantic cruise ship, had an accident. The captain wanted to quit the boat that broke the hull. The evacuation of the first passengers is in progress, but we have no news of the captain, Francesco Chetino. We have no news. Where can it be? I don't know, this is not a professional behavior. Yes, I agree with you. The captain, according to our source, the captain fled the ship and abandoned his passenger and his staff. We will get back to you when we have more information on the accident. Our French expert going to explain you the accident. Hello everyone, I'm going to talk in French, so I hope you can understand me. Alors effectivement, le remontement du bateau, ça n'a pas été une mince affaire, hein, car les ingénieurs ils ont rencontré tout d'abord deux grosses difficultés. Comme vous le voyez ici, le bateau s'est écrasé en fait sur les bords d'un ravin dans l'océan. Ce ravin fait que le bateau peut totalement s'écrouler à tout moment. Ainsi, il est complètement instable. Le deuxième problème, c'est que comme vous voyez ici, il est sur deux rochers. Voilà, on en voit qu'un. Il est sur deux rochers et en fait, il forme comme un pont. On a vu ça en résistance des matériaux. Et la coque n'est pas du tout faite pour résister à ces contraintes. Ainsi, il peut céder sur son propre poids. Pour relever en fait, ce bateau, vous voyez ici, il y a des tourelles, donc une sorte de plateforme qui a été disposée afin de stabiliser le bateau une fois redressé. Vous pouvez le voir juste ici, il y a des ballasts qui sont tout d'abord remplis d'eau et qui, troisièmement, vont être totalement vidés par un pompage d'air à l'intérieur. Et ainsi, il y a la poussée d'Archimède, le bateau va remonter et pourra être remorqué jusqu'à Gênes. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. In the meantime, we will see you very soon. Goodbye. Thank you very much. Goodbye. Quelques temps plus tard, le 28 avril 2016, lors du procès de M. Chetino. Bonjour à tous, veuillez vous asseoir, vous êtes déjà assis. La séance est ouverte. Je vais laisser la parole à la défense de Maître Vajda, qui défendra M. Chetino. Votre honneur, mon client est un homme responsable et proche de ses clients, de ses passagers. Il ne serait donc jamais parti du bateau en temps de crise. Il se trouve que malheureusement, il se trouvait sur une chaloupe qui s'est décrochée et est tombée à l'eau. Il n'a eu d'autre choix que de se rendre à terre pour coordonner les secours. Monsieur, le garde-côte a demandé à M. Chetino. Qu'a-t-il demandé? Il a demandé à M. Chetino d'aider au sauvetage des passagers, mais malheureusement celui-ci a préféré prendre un taxi pour se réfugier au bar. Par ailleurs, il serait plus préférable de demander à une personne qui était sur le lieu de l'accident. C'est pour ça que je vais demander à Mme Valade, si elle veut bien, d'aller à la barre. Je vous en prie. Madame Valade, bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous me dire comment était le capitaine Chetino à bord de ce navire? Oui, le capitaine Chetino était très agréable avec nous quand on l'a rencontré au restaurant. Et on ne pensait pas qu'il aurait pu abandonner le navire comme ça. Et on
On est tous très surpris et moi-même, je suis la première surprise. D'accord, merci. Et au niveau de son attitude, est-ce qu'il était professionnel avec vous? Oui, il était très professionnel. On lui posait des questions, il nous répondait. Il savait très bien où on se trouvait quand on lui demandait. Et quand on l'a rencontré, c'est l'impression qu'il m'a donnée dès la première fois et c'est ce que je retiens. D'accord, merci. J'aimerais savoir, dès à présent, si le sauvetage était bien organisé, Non, pas du tout. Déjà, il y avait des marins qui nous parlaient, mais comme on ne parlait pas notre langue, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Et ils nous donnaient des instructions et du coup, on ne pouvait pas comprendre. Et on a réussi à trouver les gilets de sauvetage, mais que tardivement, parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. D'accord, merci. Et dois-je comprendre que le capitaine n'était donc pas sur le bateau au moment du sauvetage? Il était au début au restaurant, ensuite on l'a quitté pour le servir aux côtes, et on l'a pris au bout. Merci, je n'ai plus de questions à vous poser. Très bien, bah, maintenant je vais passer la parole à la défense. Excusez-moi, Madame Valette, je vais vous retourner. J'ai également des questions à vous poser. Tout d'abord, bonjour. Mon client est accusé d'avoir quitté le navire pendant un naufrage. Or, s'il n'y avait pas eu de naufrage, les accusations contre lui seraient caduques. Oui, c'est vrai. Par ailleurs, je vois que vous avez souligné que l'équipage manquait de formation et n'a pas signalé de collision imminente à mon client. Or, ceci ne relève pas de la responsabilité de mon client. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord avec vous. Merci, Madame Valette, je n'ai plus de questions. Votre honneur, il n'y a aucune preuve de la totale culpabilité de mon client. De plus, les 27 ans réclamés par le procureur sont inacceptables et disproportionnés. Je demande que mon client soit acquitté. Tout ceci est vraiment inacceptable. C'est plus qu'inacceptable. C'est bien plus qu'inacceptable. Un argument de cours. Merci. Très bien. Après tous ces éléments, je déclare la séance levée. Elle reprendra demain matin. Au revoir. Tout va bien, madame? Non, ça va pas. Donc commencez par vous calmer. Comment je pourrais me calmer? Enfin, vous n'avez pas écouté la radio? Vous n'avez pas regardé les infos? Le juge du procès de M. Chetino, il refuse de prendre en compte la nature. Mais c'est pas si grave, vous savez, il y a des personnes qui sont mortes. Vous pensez pas qu'il y a Comment des ça, importants? comment ça, c'est pas si grave? Vous imaginez pas, le bateau s'est renversé sur des centaines et des milliers de coraux? Des médicaments, des produits ménagers, des déchets humains se sont déversés dans l'océan. Effectivement, tout ça pollue, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de se mettre dans leur état? Mais oui, c'est raisonnable. Des ameublements, des fragments de moquettes, 80 000 mètres carrés de moquettes ont été déversés dans les eaux. La On parle moquette? On parle du plastique, mais on parle pas assez de la moquette. La moquette, j'ai l'impression que vous l'avez bien fumée. Comment osez-vous juger? C'était qu'une blague, calmez-vous. Comment osez-vous continuer à me juger? Sécurité, sécurité! On est en pause. Non mais j'y crois pas, je paye un psy pour m'écouter. Il en a rien à faire. On paye pas pour la peine. Retour du jugement. Eh bien, nous sommes à la deuxième audience, jugement de M. Chetini. Chetino. Jury, je vais transmettre la délibération. Merci beaucoup d'avoir participé à ce jugement. Très bien. Eh bien, suite à toutes ces conversations, ces témoignages, le dossier que j'ai ici et la délibération du jury, nous allons maintenant procéder à la peine. Et je déclare que M. Chetino est condamné à 16 ans de prison ferme. On a Une dernière volonté, monsieur? Écoutez, je pense que On frappe, je sais tout ce qui a été dit ici ne sont que calomnies, finalement. Merci, non. Merci Et beaucoup. qu'est-ce que vous pensez de Marcello? C'était la faute de Marcello! Quoi? N'importe quoi! C'est quoi ça? Allez! Dehors.
De l'avocat de l'attaque, Valentin Brenet.